que tout ce que nous avions connu dans notre pays comme crime, on doit quand même s'en souvenir de temps à autre pour que les rapports mapping restent toujours d'actualité. Parce que nous semblons oublier ce qui s'est passé dans notre pays. Et le 24 août passé, ça faisait déjà 27 ans qu'il y a eu crime contre l'humanité dans le village de... Comment on appelle? Dans le village de Kilungutwe, de Kama et de Kasika. Ces villages-là, donc l'armée nationale congolaise, qui était l'armée du RCD, et l'armée patriotique rwandaise avaient fait incursion dans ces villages-là, où ils ont tué des populations civiles. C'était à l'issue de l'embuscade que le Mai Mai, ça c'est en 98, que le Mai Mai avait tendu aux rebelles du RCD accompagnés par les forces rwandaises qui étaient en débandade. Après, ils étaient revenus pour s'apprendre à la population civile. Et il y a eu mort d'hommes. Même, pour référence, il y a eu un roi qu'on appelle Mwami, François Kabeza, de Luindi, qui a été tué. Sa femme était enceinte de deux jumeaux et éventrée. Et plusieurs femmes étaient enterrées vives. Des enfants, des bébés. Et tous les trois villages, j'ai parlé des villages de Luindi, de Kasika et de Kama, pillés. Et jusqu'au jour d'aujourd'hui, on ne parle pas de ces crimes-là. Oui, mais on parle quand même des crimes récents. Pourquoi vous revenez à ces crimes-là? On parle de la totalité des crimes. Voilà. On dit plus de 10 millions de morts, c'est une relance. On parle de plus de 10 millions de morts. Dernièrement, on a parlé d'ailleurs de 319 tués avec la FCM 23. Pourquoi vous revenez précisément? Je reviens précisément parce que les gens semblent oublier les crimes que nous avions connus entre 1993 et 2003. Or, vous devez savoir que le crime contre l'humanité est un crime imprescriptible. Peu importe le nombre d'années passées, ça ne s'oublie pas. Ouais. Mais apparemment, on s'accroche sur les crimes récents tout en oubliant ce qui s'était passé en cette période-là. Et voilà, le rapport mapping est là qui retrace tous ces crimes-là. Et c'est là que je donne encore raison au docteur Denis Mukwege qui insiste sur le tribunal pénal international pour la RDC. Parce que quand on délimite les crimes que nous avions connus dans notre pays dans le temps, vous vous rendez compte qu'il y a les crimes qui vont de 93 à 2003 ne peuvent pas être jugés par la CPI. Pourquoi? Parce que la CPI a été mise en place, a été créée en 2003. Or, les actions de la CPI ne sont pas rétroactives, ne peuvent pas suivre les crimes qui ont précédé sa création. Mais de 2003 jusqu'à nos jours, la CPI est compétente. Mais les autres crimes-là, le docteur Denis Mukwege appelle au tribunal pénal international. Ça a été grave, le crime que nous avions connu à l'est de notre pays. Et c'est là que moi je fustige les différents accords qu'on a signés. Oui, mais vous nous avez amené au deuxième sujet. Pardon. C'est le deuxième sujet. Vous allez évoquer ce deuxième sujet. Je voulais qu'on termine le premier. Je voudrais ici rappeler ces atrocités-là, que ça soit encore, que ça reste gravé dans les mémoires collectives des Congolais. Moi, je ne veux pas revenir sur ce que M. Epan a expliqué. Moi, je voulais que vous abordiez ça de manière politique. Voilà pourquoi je mets dans votre assiette la pensée de cette opinion qui pense, qui dit que